Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1650 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce mercredi 24 novembre, avec un anniversaire aujourd'hui. C'est celui de l'attaquant algérien Bounedjah, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Ensuite, on va parler de la soirée d'hier soir, bien sûr, c'était une soirée de Ligue des Champions. Et on commence tout d'abord avec l'équipe française, l'équipe de Lille qui recevait l'équipe de Salzbourg. Et victoire de Lille 1-0, petite victoire 1-0, mais victoire très importante qui donne 3 points de plus à Lille pour cette Champions League. Donc l'unique buteur du match, bien sûr, c'est le Canadien Jonathan David, l'homme fort de cette équipe du LOSC cette saison. Donc 10e but lors de ses 14 derniers matchs quand même pour Jonathan David. Et toute compétition confondue cette saison, c'est déjà son 12e but inscrit. Donc on prend les stats bien sûr avec le Canada et avec Lille. Donc un gros début de saison bien sûr pour David. Et on peut voir la une du journal L'équipe aujourd'hui, version LOSC. Donc chaud au cœur. Réaliste et combatif, le LOSC a fait un pas important vers la qualification pour les huitièmes de finale en battant Salzbourg. Une victoire qui fait du bien dans le triste contexte actuellement du foot français avec ce qui s'est passé lors de l'Olympico bien sûr. Donc c'est surtout un événement du côté de Lille les gars, que Lille gagne un match à domicile en Ligue des Champions, parce que la dernière victoire à domicile en Ligue des Champions du LOSC remontait il y a 15 ans. Ça fait 15 ans que Lille n'a pas remporté un match à domicile. Bon, ils ont joué 13 matchs en tout à domicile. Les 13 derniers matchs, donc 0 victoire, 6 matchs nuls, 7 défaites. Et enfin, Lille s'est imposé à domicile en Ligue des Champions. Félicitations à eux. Et actuellement, les gars, c'est sur une belle série de 2 victoires d'affilée. Et c'est la première fois de leur histoire que ça arrive. Donc le LOSC remporte un deuxième succès de suite en Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Donc l'homme du match de ce Lille-Salzbourg, donc c'est le défenseur portugais José Fonte. Vraiment un match très solide de la part du défenseur lillois. On peut voir le magnifique tifo des supporters lillois avant ce match de Ligue des Champions hier, bien sûr. Et donc du coup, c'est quand même le 17e match sans défaite de suite en Coupe d'Europe pour les clubs français. La Ligue des talents, c'est vrai que cette saison, les gars, les clubs français sont vraiment impressionnants. En Coupe d'Europe, 17e match d'affilée sans défaite. Donc la dernière défaite, c'était Lille lors du match aller du côté de Salzbourg. Et l'autre match dans le même groupe que Lille, c'était Séville contre Wolfsburg, et Séville s'est imposé 2-0 dans ce match. Donc du coup un petit coup d'œil au classement. Donc ce groupe G, un groupe très serré. Donc le premier, c'est Lille les gars, actuellement en tête de ce groupe avant la dernière journée. Donc 8 points pour Lille, 7 points pour Salzbourg, 6 points pour Séville et 5 points pour l'équipe de Wolfsburg. Donc il y a seulement 3 points d'écart entre le premier et le quatrième. Donc tout reste jouable bien sûr. Donc Lille pour son dernier match ira défier l'équipe de Wolfsburg. Séville ira, elle, du côté de Salzbourg pour ce dernier match. Ensuite, on va parler du FC Barcelone qui recevait hier soir au Camp Nou l'équipe du Benfica. Score final 0-0, donc un très mauvais résultat pour les Blaugrana. On va en parler juste après. Et le FC Barcelone compte 7 points après 5 journées en Ligue des Champions cette saison. Son pire total à ce stade de la compétition depuis la saison 2000-2001. Ça fait plus de 20 ans quand même que l'équipe du Barça n'avait pas été aussi mauvais en Ligue des Champions, bien sûr. Les stats le prouvent. Et Xavi, à la fin du match, il a dit: nous devons maintenant nous rendre à Munich et on doit y aller pour gagner. Nous sommes le Barça, nous allons essayer d'aller prendre 3 points là-bas pour nous qualifier, bien sûr, vu que le dernier match du Barça, c'est un déplacement du côté du Bayern Munich. Ça va être très très compliqué, bien sûr, pour les Blaugrana. Et on peut voir les unes des journaux sportifs. Aujourd'hui en Espagne, Mundo Deportivo, c'est marqué tout se jouera à Munich. Et la une Journal Sport, il faudra un miracle à Munich pour que le FC Barcelone se qualifie. On va parler du jeune Youssouf Demir, 18 ans et 174 jours, devient le deuxième plus jeune joueur à être titularisé en Ligue des Champions avec l'équipe du FC Barcelone. Le premier était Léo Messi, qui avait seulement 17 ans et 166 jours en 2004, bien sûr. Donc ce joueur, les gars, Youssouf Demir, il a failli marquer un magnifique but hier, dommage, son magnifique enroulé est parti s'écraser sur la barre transversale. Et le FC Barcelone a eu très très chaud, les gars. Regardez cette action du Benfica, 2 contre 1, il n'y a même plus de gardien. Ter Stegen battu juste avant, donc Seferovic, l'attaquant du Benfica, a tiré à côté. L'autre match dans le même groupe que le FC Barcelone, c'est le Bayern Munich qui se déplaçait du côté du Dynamo Kiev, et le Bayern s'est imposé dans la douleur 2-1. Donc c'était compliqué pour déployer du beau jeu pour cette équipe du Bayern. Pourquoi? Parce que la pelouse du Dynamo Kiev, à moins d'une heure de Kiev, Bayern Munich, donc il y avait beaucoup de neige du côté de l'Ukraine. Donc voilà, le terrain enneigé, donc il a été déneigé juste avant le coup d'envoi. Mais bon, c'était compliqué, bien sûr, ça glissait énormément. Malgré ça, le Bayern s'est quand même imposé 2-1. A noter que Robert Lewandowski, les gars, a marqué un magnifique but, un retourné acrobatique à 6 jours du Ballon d'Or. Robert Lewandowski claque ce retourné acrobatique. Donc c'est lui qui ouvre le score, les gars. Très très beau but, bien sûr, de Robert Lewandowski.
tout simplement époustouflant actuellement. Et c'est quand même son 64e but marqué en 2021 pour Robert Lewandowski. Donc le Polonais n'est plus qu'à 5 buts du record personnel de Cristiano Ronaldo en 2013. CR7 avait marqué 69 buts sur une année civile en 2013. Donc Robert Lewandowski très proche du record de CR7. Et toujours avec l'attaquant polonais Lewandowski. Donc il a marqué au moins un but lors de chacune de ses 9 dernières apparitions en Ligue des Champions. C'est incroyable les gars. Lewandowski sur ses 9 derniers matchs de Ligue des Champions, à chaque fois au moins un but. Et sur cette très belle série, on peut voir comme qu'il inscrit 3 fois un doublé et une fois un triplé. L'attaquant polonais, ils ont marqué lors d'au moins 9 matchs consécutifs en Ligue des Champions. Donc on peut voir qu'il rejoint Ruud van Nistelrooy, lui aussi qui avait inscrit lors de 9 matchs consécutifs en LDC au moins un but. Robert Lewandowski aussi. Donc lui-même, bien sûr, avait déjà réalisé cette série dans le passé. Et le record, c'est toujours Cristiano Ronaldo, 11 matchs consécutifs en marquant au moins un but pour la star portugaise. Et actuellement, c'est lui le meilleur buteur, Robert Lewandowski. Donc après 5 matchs de Ligue des Champions, il est déjà à 9 buts. C'est lui le meilleur buteur actuellement de cette LDC. Et avec son but hier, donc il inscrit tout simplement 500 buts en club. 319 avec le Bayern, 103 avec Dortmund, 41 avec l'équipe de Poznan. L'homme du match, les gars, donc c'est pas Robert Lewandowski, malgré son magnifique retourné acrobatique. C'est le défenseur canadien Alphonso Davids qui a reçu son trophée d'homme du match face à l'équipe de Kiev. Et pour parler de cette équipe du Dynamo Kiev, donc on a inscrit hier soir son premier but de la saison en Ligue des Champions et c'est face au Bayern Munich. Donc du coup un petit coup d'œil au classement de ce groupe E. Donc le Bayern, voilà en tête, 5 matchs, 5 victoires, 15 points pris, impressionnant le Bayern. Donc le deuxième les gars, le FC Barcelone, troisième Benfica. Donc tout se jouera entre ces deux équipes lors de la dernière journée. Donc le Bayern recevra l'équipe du Barça. Donc c'est très très compliqué bien sûr pour les Blaugrana. Et le Benfica recevra l'équipe de Kiev. Donc en gros les gars, donc la dernière journée sera si cruciale, Bayern contre le Barça. Si le Barça ne gagne pas, Benfica qui affrontera Kiev est en embuscade. Donc si le Benfica à domicile s'impose contre Kiev, le Bayern bat l'équipe du Barça. Donc le Barça finira en 3e position et en cas de qualification en 16e de finale d'Europa League à la 2e place, l'OM pourrait tomber sur le Barça s'il venait à finir 3e de sa poule de Ligue des Champions. Imaginez bien sûr ce match au Vélodrome, un Barça FC Barcelone lors d'un 16e de finale de Coupe d'Europe. Ensuite, on va parler cette fois-ci de Manchester United qui se déplaçait du côté de Villarreal et Manchester United a réagi par rapport à la défaite contre Watford le week-end dernier. Donc Manchester s'est imposé 2-0 en Espagne. Donc un but de Cristiano Ronaldo et un but de Sancho. Donc une victoire très importante. Et grâce à cette victoire, c'est officiel. Manchester United est en 8e de finale. En plus, c'est sûr, ils termineront en première position. Donc félicitations aux Red Devils. Et Michael Carrick, donc l'entraîneur actuellement de Manchester par intérim, il a dit: nous sommes qualifiés. C'est une soirée formidable pour tout le monde au club. Cette victoire est pour Ole Solskjaer qui s'est fait licencier il y a quelques jours. On va revenir sur un buteur les gars, donc Sancho, et premier but en Ligue des Champions avec Manchester United pour Jadon Sancho. Enfin, il est buteur, l'attaquant anglais qui a été transféré pour très cher lors du dernier mercato. Et c'est enfin son premier but en Ligue des Champions pour lui, avec son nouveau club. Une magnifique frappe qui a touché la barre transversale, la barre rentrante pour Sancho. On va parler du néerlandais Van de Beek qui est titulaire avec Manchester pour le premier 11 depuis le départ d'Ole Gunnar Solskjaer. Donc Solskjaer ne faisait jamais jouer Van de Beek. Par exemple, regardez les derniers matchs. À chaque fois quasiment, à chaque fois sur le banc ou remplaçant, bien sûr, il jouait des bouts de match, enfin 2 rencontres. Et là pour la première, sans Ole Gunnar Solskjaer. Donc il a commencé titulaire. Le joueur néerlandais. On va parler cette fois-ci de l'homme du match. Et bien sûr, c'est le Portugais Cristiano Ronaldo qui a sauvé une nouvelle fois cette équipe de Manchester United. Homme du match, bien sûr, CR7. Et avec son but hier, les gars, donc 181 matchs de Ligue des Champions, 140 buts pour CR7 et 5 titres remportés de LDC. Et seules 20 équipes ont marqué plus de buts que Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions. Impressionnant, bien sûr, CR7. C'est sa compétition, la Champions League. Et avec son but hier, on peut voir c'est le Twitter officiel de Manchester United qui a tweeté ça. Donc c'est son 799e but dans sa carrière professionnelle. Donc le prochain, ça sera le 800e but pour Cristiano Ronaldo. Et c'est la 17e saison d'affilée que CR7 marque au moins 10 buts, toutes compétitions confondues, toujours au temps régulier. Bien sûr, Cristiano Ronaldo, depuis 17 ans minimum à chaque fois, 10 buts par saison pour CR7. Et ce mec a 36 ans et a marqué 6 buts en 5 matchs de Ligue des Champions cette saison. Donc monsieur Cristiano Ronaldo. Et on peut voir que lors des 5 premières journées, donc à chaque fois il a marqué au moins un but Cristiano Ronaldo. Donc la première, la deuxième journée, la troisième journée, à chaque fois un but, la quatrième journée, un doublé. Et hier, lors de la 5e journée, de nouveau un but pour CR7. Et c'est un record. Cristiano Ronaldo devient le premier joueur de l'histoire à marquer lors des 5 premiers matchs d'une saison en Ligue des Champions avec un club anglais. Toujours avec lui, donc CR7 a encore sauvé Manchester United mercredi, un but qui a remué de puissants souvenirs chez le Portugais.
Donc il a mis ce long message sur son compte Instagram à la fin du match. Donc très content bien sûr. Donc il a félicité l'équipe pour la qualification. Et un pays où je me suis toujours senti spécial vu qu'il est revenu en Espagne. Et vous savez que Cristiano Ronaldo, dans le passé bien sûr il jouait du côté du Real Madrid. Il a marqué beaucoup de buts en Espagne et surtout beaucoup de buts contre cette équipe de Villarreal. Donc CR7 a inscrit son 15e but contre cette équipe de Villarreal. L'autre match dans le même groupe que Manchester United, c'est entre les Suisses, c'était Young Boys de Berne et l'Atalanta Bergame. Un match complètement fou qui s'est clôturé sur un match nul. 3 partout entre ces deux équipes. Regardez le scénario. Donc l'Atalanta menait 1-0. Ensuite, c'est Young Boys de Berne qui menait 3-2 à la 87e minute et l'Atalanta a égalisé à la 88e minute grâce à Luis Muriel, les gars. Et le seul et unique ballon du match touché par Luis Muriel face aux Young Boys de Berne. Donc il est rentré à la 87e minute, donc 88e minute, coup franc pour l'Atalanta Bergame. C'est lui qui le tire. Il n'avait pas touché un ballon du match et il a marqué directement sur coup franc. Donc c'est le seul ballon touché du match par Luis Muriel. Donc un ballon victorieux, bien sûr, vu qu'il a fini au fond des filets. On va parler de l'autre attaquant du côté de l'Atalanta Bergame, c'est Duvan Zapata. A marqué au moins 10 buts lors de toutes ces saisons passées avec l'Atalanta Bergame. Donc lui aussi vraiment régulier, un attaquant sous-côté, l'attaquant colombien. Et sur ces 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, l'Atalanta a une moyenne de buts inscrits par elle et son adversaire de plus de 4,5 buts inscrits par match. Donc à chaque fois que l'Atalanta Bergame joue contre ses derniers adversaires, à chaque fois il y a beaucoup de buts inscrits. Et on peut voir le classement de ce groupe F. Donc Manchester United sûr de terminer en tête, parce que même s'il s'incline lors du dernier match et Villarreal gagne son dernier match, donc c'est par rapport à la confrontation directe, donc il serait au même niveau. Et vu que Manchester a gagné 2 fois contre Villarreal cette saison de Ligue des Champions, donc Manchester sûr en première position. Donc Manchester recevra les Suisses de Young Boys de Berne pour le dernier match. Et l'Atalanta recevra l'équipe de Villarreal. Donc là ce sera un match très important bien sûr pour cette deuxième place. Et on finit avec les 2 derniers matchs de la soirée d'hier en Ligue des Champions. Donc c'était un énorme choc. Chelsea contre la Juventus. Et la Juventus complètement humilié du côté de Chelsea. 4-0 pour les Blues. On peut voir tous les buteurs. Donc vraiment Chelsea en démonstration. Vraiment, il produit de très beaux jeux actuellement. N'oubliez pas, c'est l'équipe qui a gagné la dernière Ligue des Champions. Encore un grand favori pour remporter cette édition. Et c'est officiel, Chelsea les gars en 8e de finale de cette Ligue des Champions. Et reste c'est James, de nouveau buteur, le défenseur droit anglais, actuellement le meilleur buteur de Chelsea cette saison avec 5 buts, c'est incroyable. Donc la défense de Chelsea, regardez, il y en a beaucoup qui sont décisifs. Donc reste James les gars, c'est 5 buts et 5 passes décisives. Par exemple Chilwell, c'est 3 buts et une passe D. Rudiger lui aussi, c'est 2 buts et 2 passes décisives. Ou même Thiago Silva, 1 but et une passe décisive. Donc vraiment décisif tous les défenseurs du côté de cette équipe des Blues. Et à noter que Thiago Silva, l'ancien parisien les gars, donc il n'a pas marqué hier, mais encore une grosse prestation bien sûr de Thiago Silva. Encore un gros match de sa part. Et on va parler de Edouard Mendy, le gardien sénégalais. Et encore un match de Chelsea sans prendre de but. Et encore un nouveau clean sheet pour le gardien sénégalais. Encore un clean sheet pour Edouard Mendy ce soir. C'est le 4e en 5 matchs de Ligue des Champions cette saison. C'est incroyable. Ils ont encaissé seulement un but. C'était contre l'équipe de la Juventus lors du match aller. Une défaite 1-0. Edouard Mendy devient ce soir le premier gardien de l'histoire de la Ligue des Champions à garder sa cage inviolée à 13 reprises en 17 matchs. Une incroyable série bien sûr pour les Blues. Et l'autre match dans le même groupe, c'est entre les Suédois de Malmö et l'équipe du Zénith. Score final 1 partout. A noter que les Russes ont égalisé à la 82e minute sur penalty. Moi, ils ont loupé aussi un autre penalty dans la rencontre. Et on peut voir le classement de ce groupe H. Donc Chelsea va certainement terminer en tête. Ils ont 12 points. Donc le même nombre de points que la Juventus. Mais par rapport la confrontation directe, donc Chelsea 4-0 contre la Juve, alors qu'au match aller, la Juventus s'imposait seulement 1-0 contre Chelsea. C'est pour ça que Chelsea bien sûr en tête, donc Zénith 3e et Malmö 4e. Donc du coup un petit coup d'œil à tous les résultats de la soirée d'hier pour cette 5e journée de Ligue des Champions. Et on peut voir les 6 clubs actuellement qualifiés pour la suite de la compétition. Donc le Bayern, la Juventus, Liverpool et l'Ajax. Ça c'était les 4 clubs qualifiés avant la soirée d'hier. Les 2 nouveaux, donc l'équipe de Chelsea et l'équipe de Manchester. Donc aussi c'est officiel, ils verront les 8e de finale. On peut voir le programme de la journée. Donc à 18h45 par exemple l'Inter contre le Shakhtar. L'Ajax ira défier le Beşiktaş en Turquie. Et à 21h des énormes affiches. L'Atlético par exemple reçoit l'équipe de l'AC Milan. Liverpool reçoit l'équipe de Porto. Sporting Dortmund et bien sûr Manchester City contre le Paris Saint-Germain. Et on va parler bien sûr de ce match à la une du journal L'équipe aujourd'hui. L'épreuve de force, le Paris Saint-Germain vainqueur 2-0 lors du match aller affronte un adversaire remonté. Une victoire permettra aux Parisiens de reprendre la première place du groupe 1. Aussi c'est très serré bien sûr dans ce groupe.
est officiel, on en avait parlé hier. Donc Sergio Ramos est dans le groupe du Paris Saint-Germain qui affrontera Manchester City. Donc c'est la première fois que Sergio Ramos depuis son arrivée au PSG, donc il y a déjà pas mal de mois, qu'il est enfin dans le groupe du PSG. On peut voir voilà, le groupe du PSG pour le choc face à Manchester City. On peut voir le nom Sergio Ramos. Donc Kylian Mbappé lui aussi présent. Il était malade, il était absent lors de l'entraînement lundi, mais il est bien présent bien sûr. Il y a aussi Messi, Neymar, tout le monde est là. Côté Paris Saint-Germain est prêt à en découdre bien sûr Sergio Ramos. Bon, il commencera certainement pas titulaire. Bon, ce serait incroyable de le voir titulaire après plus de 6 mois sans jouer. Voilà, il commencera sur le banc. On pourrait peut-être le voir les gars jouer, je sais pas, 2-3 minutes en fin de match. Ça ferait plaisir de voir enfin Sergio Ramos jouer enfin avec l'équipe parisienne. Donc une photo aussi de Kylian Mbappé du côté de l'Etihad Stadium hier lors de l'entraînement du Paris Saint-Germain. Et on peut voir normalement la compo probable pour le PSG ce soir. Donc Donnarumma devrait commencer dans les buts. Donc Nuno Mendes, défenseur gauche avec Kimpembe, Marquinhos, Hakimi, défenseur droit. Donc le retour de Marquinhos et Kimpembe directement. N'oubliez pas que ces deux-là étaient blessés lors des derniers jours. Donc Wijnaldum, Gueye et Verratti en milieu de terrain et devant bien sûr Neymar, Mbappé en neuf et Léo Messi côté droit. Une déclaration de Guardiola hier en conférence de presse avant le match ce soir. Messi, Di Maria, Neymar, Mbappé, ce sont des joueurs imprévisibles qui auraient leur place dans toutes les équipes. Ce sont des stars, des joueurs extraordinaires. Je suis content que Messi continue à jouer à ce niveau. Donc il le sait bien sûr Guardiola qu'il va falloir faire très attention au trio parisien peut-être aux 4 devant, bien sûr si Pochettino met Di Maria titulaire, on connaîtra bien sûr la compo officielle 1 heure avant le coup d'envoi. Et une petite info concernant la conférence de presse de Mauricio Pochettino hier, le PSG endeuillé avant d'affronter à Manchester City. Le père de Miguel D'Agostino, adjoint de Mauricio Pochettino au PSG, est décédé lundi. L'entraîneur parisien lui a rendu hommage ce mardi devant la presse. Donc bien sûr, grosse force à lui. Gros courage à la famille de l'adjoint de Mauricio Pochettino. Et on peut voir les gars ce classement de ce groupe A. Donc Manchester City actuellement 9 points. Le Paris Saint-Germain actuellement deuxième 8 points. Donc vous savez que terminer premier, ça donne un énorme avantage pour les huitièmes de finale. Donc déjà recevoir lors du match retour et aussi jouer contre un deuxième d'un autre groupe. Donc voilà, le Paris Saint-Germain le sait, s'ils veulent terminer en première position, il faudra absolument battre cette équipe de Manchester City. Même un match nul ne suffira pas pour le PSG. Et Daniel Orsato sera au sifflet lors de ce choc ce soir. Je l'avais déjà dit hier, mais c'est un arbitre quand même qui réussit pas trop à l'équipe du PSG. Donc il avait arbitré le match Manchester-PSG et aussi la finale de la Ligue des Champions où le PSG avait joué ce PSG-Bayern où le Bayern avait battu le Paris Saint-Germain 1-0. Ensuite la une du journal Marca aujourd'hui. Avec les 5 sens, parce que ce soir les deux équipes de Madrid jouent. Donc le Real Madrid joue du côté de Sheriff et l'Atlético reçoit l'équipe de l'AC Milan. Et pour revenir sur le match du Real Madrid du côté de Sheriff, donc c'est à victoire, le Real Madrid, ça sera officiel, ils seront qualifiés. Au match aller, nous n'avons pas eu une bonne expérience, nous devons éviter les erreurs commises au match aller et répéter ce que nous avons bien fait lors des derniers matchs. Nous devons rester calmes, confiants et bien jouer pendant 90 minutes. N'oubliez pas que lors du match aller, le Real Madrid s'est incliné contre cette équipe de Sheriff et l'entraîneur de Sheriff, il a dit le Sheriff va jouer contre le Real. Nous allons affronter les meilleurs et nous n'avons pas peur. Ce match sera dans nos cœurs toute nos vies. Et pour mes joueurs, c'est quelque chose qui les aidera à grandir dans leur carrière. Donc on verra ce que ça va donner bien sûr ce soir ce Sheriff Real Madrid. Sinon on peut voir les autres classements des autres groupes. Ce soir, il y a de l'enjeu. Donc Liverpool déjà en tête, bien sûr. Donc l'Atlético, actuellement 3e. Ils reçoivent l'équipe de l'AC Milan. Donc victoire obligatoire de l'Atlético. Dans le groupe C, je vous ai dit, l'Ajax se déplace du côté du Beşiktaş. Il y a aussi une finale, les gars, entre Dortmund et le Sporting. Les deux équipes sont à 6 points. Donc un match très important pour ces deux équipes pour déterminer le deuxième du groupe. Et le Real Madrid, 9 points. Donc si le Real s'impose et l'équipe de l'Inter s'impose, donc les deux seront officiellement qualifiés. Ensuite, toute autre chose, les gars, on revient sur l'Olympico et c'est officiel, le lanceur de la bouteille ayant touché Dimitri Payet lors de OLOM est condamné à 6 mois de prison avec sursis et 5 ans d'interdiction de stade. Donc hier, je l'avais dit qu'il passait à 14h en comparution immédiate devant le tribunal. Donc voilà ce qu'il a pris, quand même 6 mois de prison avec sursis et 5 ans où il ne pourra pas assister à un match de football. Il devra aussi verser 1 euro à Payet, 1 euro à l'OM et 1 euro à la LFP au titre de préjudice causé. Donc seulement 3 euros d'amende. Petite amende bien sûr. Et l'auteur du jet de bouteille sur Payet a déclaré: j'ai jeté l'objet dans sa direction sans vouloir le toucher mais pour lui mettre la pression. C'est une connerie, je veux m'excuser auprès de Payet et de l'OL. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Et l'échange lors de l'audience avec le prévenu, vous êtes sûr que vous ne vouliez pas viser? Donc ça c'est la juriste qui a posé ça au jeteur de bouteille. Sûr, cela a réjoui la tribune. Moi cela ne m'a pas réjoui. Comment vous expliquez votre geste? La folie du moment. Donc voilà l'affaire bien sûr de l'Olympico.
Ensuite les gars, on va parler d'une très mauvaise nouvelle pour Naples et pour le Nigeria. Et c'est officiel, Victor Osimhen est forfait 3 mois et manquera du coup la Coupe d'Afrique des Nations 2021, je l'avais dit hier, qui se faisait opérer de l'œil. Donc du coup 3 mois d'indisponibilité pour l'attaquant nigérian. Et auteur de 4 buts lors de ses 6 derniers matchs avec le Nigeria, l'attaquant napolitain ratera la Coupe d'Afrique des Nations qui commencera en janvier prochain. Donc gros coup dur pour Naples et pour le Nigeria. Et toujours avec cette CAN 2021 officielle, voici le ballon pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui commence janvier prochain. Donc le ballon s'appelle Togu, donc c'est le ballon officiel de cette CAN. Et on finit les gars ce Zap Image aujourd'hui bien sûr avec le gros match ce soir, ce Manchester City Paris Saint-Germain. Mettez-moi en commentaire pour ceux qui veulent votre pronostic. Donc moi je restais sur ce que j'ai dit lundi dans ma vidéo prono. Je pars sur un match nul, je vais dire 2 partout entre City et le Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1650. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.